Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Descends au plus abondante, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Serukaso loshikante kebrata mandu usipa kadakaya de shakalahanda. Frères et sœurs en Christ, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. Soyez bénis. Et Christ a permis que nous soyons encore câblés ce soir pour écouter la voix du Seigneur. Et ce soir, ça sera du feu. Ce soir, ça sera très chaud parce que ce jour, c'est un jour historique. C'est le jour de la commémoration de la descente du Saint-Esprit. Et le jour de la commémoration de la descente du Saint-Esprit. Ce jour, c'est la fête de la Pentecôte. Et nous avons eu à donner quelques enseignements sur la personne du Saint-Esprit. Nous avons eu à enseigner sur la dimension du Saint-Esprit en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la dimension du Saint-Esprit sur nous. Frères et sœurs, j'espère que vous avez bien suivi les enseignements passés et vous avez pu comprendre l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. L'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Frères et sœurs, que tu sois chrétien, que tu sois païen, Christ a les bras ouverts pour te prendre dans ses bras d'amour. L'amour que tu n'as pas trouvé dans le monde, cet amour est en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en nous, c'est une merveille. Le Saint-Esprit en nous, c'est une merveille et c'est une grâce. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant qui vient habiter en l'homme. Oh, la Bible dit dans Ésaïe 11, quand on lit dans Ésaïe 11, le Saint-Esprit à ce niveau, il nous parle de ces 7 manifestations. Oh mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ma voix ce soir, il faut que tu reçoives Jésus-Christ dans ta vie et que cet esprit vienne habiter en toi. L'esprit du Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu Tout-Puissant. À part lui, il n'y a aucune puissance qui puisse l'égaler. Aucune puissance qui puisse l'égaler. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nous adorons le Créateur et non la créature. Si ce soir tu peux prendre la décision de quitter l'adoration de la créature pour adorer le Créateur qui vit éternellement, sache que ce serait la décision la plus précieuse que tu aies prise de toute ta vie. Car le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, viendra habiter en toi. Dans Ésaïe 11, comme je le disais, cet Esprit Saint a 7 manifestations qu'on appelle encore les 7 esprits de Dieu. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui évolue dans ces 7 manifestations-là.
Il est l'Esprit de l'Éternel en nous. Il est un esprit de conseil. Il est un esprit de sagesse. Il est un esprit d'intelligence. Il est un esprit puissant. Il est un esprit d'amour. Oui, les 7 manifestations du Saint-Esprit en nous. Nous allons lire dans Isaïe 11. Dans Isaïe 11, si vous avez vos Bibles, allez rapidement dans Isaïe 11. Seto kabo te kulende iki saratra bata itule. Ankele meto sampa adi okoshi ogedeba. Isaïe 11. Isaïe 11 à partir du verset 1er, il est écrit: Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel, c'est une manifestation du Saint-Esprit en nous. Il se manifeste sous forme de l'Esprit de l'Éternel. Esprit de sagesse, la deuxième manifestation. Esprit d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance. Et esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Et nous avons parlé, nous avons enseigné de long l'âge sur les bienfaits, l'utilité du Saint-Esprit en nous. Vous voyez, c'est un esprit qui nous donne de la sagesse. Il nous permet d'être sages dans les choses de la vie. Et la sagesse nous permet de prendre de bonnes décisions. Les gens donneront de l'or, de tous leurs trésors pour acquérir de la sagesse. Regardez cette grande sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Et cette infinie sagesse, cette infiniment grande de sagesse habite en nous par la personne du Saint-Esprit. Il nous donne de sagesse, il nous donne la sagesse sans mesure. On ne se trompe pas dans la vie, on ne tâtonne pas quand cet esprit habite en nous, quand il se manifeste en nous sous forme de sagesse, quand il se manifeste en nous dans la dimension de la sagesse. Il nous donne de l'intelligence pour pouvoir créer, pour pouvoir confessionner, pour pouvoir établir des choses. Adebo Sakadela Ada. C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est un esprit de conseil. Il nous conseille dans chaque domaine de notre vie. Avec le Saint-Esprit, on n'échoue pas. On ne tente pas une chose pour tenter une seconde, pour tenter une troisième, pour chercher toujours la porte de sortie. Non. Il te conseille. Et quand tu suis son conseil, tu sais que là où tu as mis la tête, c'est le bon endroit. C'est la bonne chose à faire. C'est un esprit de force. Et quand on parle de force, c'est une énergie qui émane d'un être humain, qui émane de quelque chose pour bouger quelque chose dans la nature. Et quand on parle de force, il y a la force physique, il y a la force spirituelle. Le Saint-Esprit nous donne de l'énergie spirituelle. Il nous donne de l'énergie sur le plan physique. La force de vaquer à nos occupations. La force de faire beaucoup de choses à la fois. La force d'entreprendre. La force de suivre des choses. La force et la force. Il nous rend forts. Celui qui est fort, il gagne sur les faibles. La force, la réelle force, c'est une des manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est merveilleux. Frères et sœurs, nous avons eu à débattre de tout cela au cours des enseignements passés, mais aujourd'hui, c'est l'apothéose. Et si tu suis ma voix en ce moment, et si tu es câblé, je te prie, si tu connais quelqu'un d'autre, que si tu as quelqu'un à côté de toi, il faut l'appeler à te joindre à toi ce soir pour le baptême dans le Saint-Esprit. Kobasate de la Akai. Jean a baptisé d'eau et de la repentance.
mais Christ est venu baptiser du feu et du Saint-Esprit. Ici, nous sommes dans la dimension du Saint-Esprit sur nous. Qu'est-ce que la dimension du Saint-Esprit sur nous, ça fait? La dimension du Saint-Esprit sur nous donne de la puissance, nous donne de manifester la puissance de Dieu. La dimension du Saint-Esprit en nous donne de manifester les caractères de Dieu. Mais la dimension du Saint-Esprit sur nous donne de manifester la puissance éternelle de Dieu. Nous donne de manifester la gloire de Dieu. Nous donne de défier par la puissance de Dieu les lois de la nature. Par l'esprit qui reposait sur Jésus, son premier miracle. Et aux noces de Cana, ça a été de transformer l'eau en vin. Cette puissance qui agit sur nous par ce revêtement de l'Esprit Saint nous fait faire des choses qui défient les lois de la nature. Et ce soir, si tu veux cette puissance, tu l'auras. Tu l'auras, prépare-toi, soyez câblés. Estakabo, Chandileko, Sahide et Kurata.